Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans une pièce sans vous souvenir de ce que vous veniez chercher? Ou de poser une question à quelqu'un qui vous répond « Mais enfin, je te l'ai déjà dit 3 fois !» Je suis sûre que vous vous reconnaissez et que vous vous dites que le temps ne joue pas en votre faveur. Eh bien, c'est normal. Notre corps vieillit et notre cerveau nous accompagne. Comment réagiriez-vous si je vous disais qu'on peut ralentir le vieillissement? Alors non, nous ne partons pas à la découverte d'une crème anti-rides révolutionnaire, mais plutôt d'une bonne recette anti-âge. Ce soir, je vais vous parler du vieillissement. Du vieillissement qui ne se voit pas sur notre visage. Du vieillissement qui nous inquiète, celui qui nous fait oublier les choses, les gens. Eh bien, dans ma thèse, je pars du constat qu'en vieillissant, on oublie. On est plus lent. Je pars du constat qu'aujourd'hui, on vit plus longtemps, mais qu'on aimerait bien vivre mieux pour rester indépendant et continuer à faire les choses qu'on aime. Alors, vous entendez certainement les médias vous dire « Pour bien vieillir, marchez au moins 30 minutes par jour, faites des mots croisés, des sudoku, jouez au Scrabble. Globalement, musclez votre corps et votre cerveau. » Et ils ont raison. Des scientifiques ont montré que faire une activité intellectuelle, cognitive, améliorait la communication entre les neurones, alors que faire une activité sportive augmentait l'oxygénation du sang. Ainsi, chaque activité a une action bien spécifique sur le cerveau qui lui permet un meilleur fonctionnement. L'objectif de ma thèse est donc de mettre en place des entraînements qui ont pour but de ralentir le déclin lié à l'âge. Et nous pensons que faire travailler à la fois ses muscles et son cerveau engendrerait de meilleurs bénéfices. Pour vérifier cela, une 50aine de volontaires de plus de 65 ans sont venus me prêter main forte. À la sueur de leur front, ils ont couru, marché, résolu des équations, mémorisé des itinéraires, et ce pendant 2 mois. En bref, ils m'ont donné de leur temps afin de trouver ensemble la meilleure recette anti-âge. Ils ont été soumis à plusieurs tests qui nous ont permis de voir les bénéfices liés à leurs activités. Ils ont revêtu de magnifiques bonnets sur lesquels de petites électrodes enregistraient l'activité de leur cerveau pendant un exercice de mémoire. Cette technique nous permet de voir si le cerveau gère de façon efficace la réalisation de la tâche et quel effort ça lui demande. Pour conclure, pour ne plus nous retrouver dans une pièce en nous disant « Mais qu'est-ce que je fais là ? Et pourquoi toutes ces personnes me regardent ?» Eh bien, retenez ma recette anti-âge. Du sport, des mots croisés, le tout mélangé à un soupçon de bonne humeur.